Hello! Alors aujourd'hui on fait chauffer l'imprimante 3D, j'imprime un avion RC complet. Allez c'est parti! Depuis que je connais ce filament LWPLA, c'est quand même vachement plus simple d'imprimer des pièces en 3D destinées au modélisme. Pour te donner une idée, le LWPLA est 40% plus léger que le PLA standard. Jusqu'à présent j'imprimais que le fuselage en PLA, et je faisais l'aile en Depron parce que je me retrouvais avec des avions bien trop lourds, trop difficiles à faire voler, et la plupart du temps je les crachais. Le dernier avion que j'ai imprimé en LWPLA, c'était le petit Spitfire, je te mets le lien juste là, et là l'aile était encore en Depron. Aujourd'hui je tente une impression 100% LWPLA. Pour ça j'ai reçu de Fil Imprimante 3D une bobine de LWPLA. Alors merci beaucoup Fil Imprimante 3D, c'est déjà la deuxième fois que vous me faites confiance. La première fois vous m'aviez déjà envoyé une bobine pour ce fameux mini Spitfire. Alors pour tous ceux qui cherchent du LWPLA ou tout autre filament pour votre imprimante 3D, je peux que vous conseiller d'aller faire un petit tour sur le site Fil Imprimante 3D. Alors ensuite il va falloir trouver le fichier de l'avion, les fichiers STL. Pour ça il existe plusieurs sites qui modélisent des avions qui sont vraiment très bien finis, il n'y a plus qu'à les mettre dans le slicer et à imprimer. Alors aujourd'hui j'ai choisi un avion de la marque Eclipson, donc allez faire un petit tour sur le site Eclipson, vous allez voir il y a pas mal d'avions, des planeurs, des ailes Delta, il y a un peu de tout. Alors évidemment ces fichiers sont payants, mais il y a une petite exception dans le catalogue, c'est ce fameux modèle A. Donc le modèle A qui ressemble à un planeur, mais en réalité c'est bel et bien un petit avion, et c'est cet avion là que je vais télécharger aujourd'hui et que je vais imprimer. Alors je vous mets le lien dans la description, quand vous allez cliquer sur le bouton télécharger le STL gratuit, ça va vous renvoyer sur le site Cult 3D. Donc certainement un accord qui a Eclipson et Cult 3D, voilà, pour partager ces fichiers gratuitement. Alors pour ma part, pour les réglages d'impression de ce filament LWPLA, pour qu'il s'expanse un maximum, je vais l'imprimer à 250 degrés, avec un bed de 40 degrés seulement, parce que dans ma pièce d'impression il fait plutôt bon, il fait 21 degrés, donc pas forcément besoin de monter très haut le plateau, en tout cas pour moi. Par contre voilà, 250 degrés, je vais imprimer plutôt fort pour avoir vraiment une expansion maximale du filament. Ensuite le débit il faut bien le baisser, donc je vais le baisser même à 50%, je vais mettre 50% de débit en moins. Et donc ce qui compensera ce manque de débit, c'est simplement, encore une fois, l'expansion du filament. Pour la vitesse, je vais imprimer à 60 mm/s, 70 ça passe encore. J'ai pas essayé plus, mais déjà 70 c'est beaucoup. Le taux de remplissage, 0%, pas de support à utiliser. Sur toutes mes pièces, je vais rajouter une petite bordure de 3 mm pour avoir un maximum d'adhérence au plateau. Et enfin, dernier petit truc, j'évite d'imprimer plusieurs pièces en même temps sur le même plateau. Simplement parce que le LWPLA s'expanse tout le temps. Même quand la machine arrête d'envoyer du filament, le filament sortira quand même. Ça fait que vous allez vous retrouver avec énormément de stringing entre vos deux pièces. Parce que quand la buse va passer d'une pièce à l'autre, le filament va continuer à faire un fil. Et vous allez vous retrouver réellement avec deux pièces liées par un bout complet de filament qui tiendra vraiment. Ce sera pas du support, ce sera même pas du stringing, ce sera vraiment un bout de PLA qu'il va falloir couper au cutter. Et donc en coupant cette espèce de lame qui va rejoindre vos deux pièces, eh bien ça va un peu se voir, c'est comme si vous alliez mettre une petite entaille dans votre pièce, c'est pas très joli. Alors je vais commencer par assembler mon fuselage. Pour ça je vais utiliser simplement de la cyanoacrylate trouvée en supermarché. Et je vais utiliser également un activateur, donc ça ce sera pour me simplifier un peu la tâche. Ça va simplement m'aider à faire sécher la cyano quasiment instantanément. Donc voilà, une prise très rapide. Je me suis également procuré de la corde à piano 1 mm. Donc je l'ai carrément acheté comme ça en bobine. Alors ça coûte vraiment pas cher comparé quand on achète de la corde à piano pré-coupée. Là on est à moins de 5 € la bobine et il doit y en avoir 12 mètres il me semble. Donc cette corde à piano ça va me servir à relier mes pièces. On pourrait également mettre de la tige carbone 1 mm. Ce qui revient exactement au même parce qu'en termes de poids on est à peine plus lourd, ça se joue vraiment à un rien.
Bon, je décide de mettre des gants parce que autant pour le fuselage, c'était super propre, j'ai pas du tout fait déborder de cyano, autant pour l'aile, je commençais à avoir pas mal de gouttes de cyano sur les doigts, donc je me dis qu'à ce rythme-là, j'en aurais plein les mains. Donc voilà, je vais mettre des gants, j'espère que ça va pas trop me gêner. Alors pour le moteur, je vais utiliser ce 2208 en 2600 kV, donc que je vais fixer sur le support moteur fourni avec l'avion, et donc relier à ce moteur un ESC 30 A. Je sécurise mes vis avec une petite goutte de cyano. Des fois avec les vibrations, les vis peuvent arriver à se défaire, donc là au moins je suis sûr qu'elles ne bougeront plus. Et vu que la cyano est quand même relativement cassante, ce sera pas un problème si je veux redévisser un jour, un petit coup de tournevis et la cyano cassera. Alors pour les cerveaux, je vais utiliser 4 micro-cerveaux 9 grammes. Donc 2 micro-cerveaux pour la dérive et la profondeur. Et 2 autres micro-cerveaux pour les ailerons. Je vais les fixer sur les supports imprimés en 3D. Un petit peu de corde à piano, 1 mm. Et 4 guignols en nylon. Donc mes cerveaux sont reliés à un câble Y que je vais pouvoir brancher sur la voie 1 du récepteur. Alors mon récepteur, je vais utiliser un FS IA6B. Donc je vais juste utiliser une petite rallonge comme ça pour me faciliter le branchement de l'aile et pas avoir à chaque fois à retourner brancher directement mon Y sur le récepteur. Donc les cerveaux en 1, ma profondeur en 2, mon ESC en 3 et ma dérive en 4. Pour l'hélice 70-35, avec les STL, il y avait un petit cône de fourni.
Alors voilà pour ce premier vol, et en plus il y avait pas mal de vent, donc il s'en est plutôt bien sorti. Poids total de l'appareil, 600 grammes avec la lipo. Donc la lipo, j'ai utilisé une petite lipo 450 mAh en 3S. Donc 600 grammes, c'est encore plutôt lourd, je trouve. Alors je pense que je peux essayer de faire des meilleurs réglages pour l'impression du LWPLA. Peut-être diminuer encore le débit. Alors est-ce que c'est mon slicer Cura qui a peut-être mal géré la diminution du débit? En tout cas, je trouve que il est plutôt lourd. Quand je compare un petit peu les vidéos à droite à gauche sur YouTube, comme Flytest, qui a imprimé également cet avion et qui est plus aux alentours des 500 grammes il me semble. Donc je pense qu'il y a un petit souci au niveau du débit. Cura n'a peut-être pas exactement pris en compte les 50% de débit en moins, ou alors je peux peut-être encore réduire le débit, je sais pas. Ça c'est à peaufiner. Bon, 600 grammes avec la lipo c'est pas catastrophique, là ça volait super bien. On peut entendre également que j'ai des vibrations moteurs. Donc ça pour l'instant je sais pas d'où ça peut venir vu que toutes mes vis sont bien vissées à la bonne place, rien ne bouge, mais pourtant il y a des vibrations moteurs. Donc ces vibrations moteurs, pour le premier vol c'est pas très grave, mais il va falloir que je trouve rapidement d'où viennent ces vibrations, parce qu'à la longue simplement eh bien mon moteur va pouvoir peut-être se décoller, ou le PLA risque de casser. En tout cas ces vibrations vont vraiment entraîner quelque chose de pas cool. Voilà, pour ma part j'ai imprimé tout ça avec une seule imprimante, donc ma Wanao D12. Donc c'est plutôt une petite imprimante avec une petite surface d'impression, mais c'est largement suffisant pour imprimer un avion comme celui-là. Pour la colle, c'est de la cyano que j'ai trouvé en supermarché, donc j'ai quand même acheté un petit activateur, donc ça c'est super pratique, ça évite d'attendre 3 plombes que tes pièces se collent bien. Un petit coup d'activateur et hop, c'est fini, c'est bien collé. Donc en tout cas tout le matériel que j'ai utilisé, je vous le mets en lien dans la description, comme ça vous pourrez simplement vous procurer ce matériel. Et la cyano, pour te donner une idée, j'ai utilisé 1,5 tube seulement. Voilà, en tout cas je suis bien content de cette première expérience avec un avion 100% imprimé 3D. Donc la prochaine fois ce sera des avions en partenariat avec Eclipson ou encore avec Planeprint. Donc je suis déjà en contact avec eux et ils ont eu la gentillesse de m'envoyer des fichiers STL. Donc je pourrais vous présenter les deux avions, les deux futurs avions que je vais imprimer. Pour ça je vais devoir également me procurer une deuxième imprimante 3D. Parce qu'une imprimante c'est bien, mais deux imprimantes c'est quand même vachement mieux. Alors je vous dis pas encore quelle marque ce sera, mais normalement elle est en route. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, pense à t'abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!